Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette soirée de gloire, la soirée puissante, la soirée où Dieu se révèle, où Dieu se manifeste. Amen. Alors que Dieu vous bénisse en abondance. Alors nous attendons quelques minutes pour permettre à ceux qui peuvent se connecter afin que nous puissions avoir un temps de gloire, un temps de prière, un temps de puissance où Dieu va se révéler à nous. Amen. Connectez-vous massivement et vous pouvez également partager ce moment car c'est un moment de gloire, un moment de puissance, un moment où Dieu se révèle, Dieu se manifeste dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue, frères et sœurs, bienvenue, Église du Seigneur. Bienvenue dans cette rencontre d'aujourd'hui, dans laquelle nous sommes dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Il est Dieu, il est puissant, le Dieu de gloire. Le Dieu puissant, le Dieu élevé. Ah, shalom. Merci Seigneur. Amen. Connectez-vous massivement. Bienvenue dans ce moment de puissance, ce moment où Dieu est notre rendez-vous de ce soir. Amen. Dieu est merveilleux, il est merveilleux, puissant. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Il est puissant ce Dieu-là. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Connectez-vous massivement, bien-aimés. Connectez-vous massivement. Nous sommes là ce soir. Alléluia. Notre rendez-vous avec Jésus, notre rendez-vous avec le Seigneur. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci le Tout-Puissant, merci le Roi des Rois, merci l'Agneau de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, l'Éternel nous a fait du bien, il nous fera du bien ce soir. Oh, bien aimé, vous pouvez inviter 2, 3, 4, tu peux inviter 10 personnes, tu peux partager également. Afin que nous puissions avoir cet espace de gloire avec le Seigneur ce soir, lui qui nous a confié ce rendez-vous, un rendez-vous avec Jésus, un rendez-vous avec le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, Église du Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans cette rencontre de ce soir, une rencontre avec le Seigneur. J'ose croire que nombreux ont pu vouloir que ce soit le pasteur Eliane qui pouvait, mais toutefois le pasteur est indisposé pour pouvoir répondre à ce rendez-vous de ce soir et nous croyons fermement que par la grâce de Dieu que notre pasteur Eliane sera le nôtre dans une autre prochaine occasion. Amen. Shalom, shalom, ici votre humble serviteur, le révérend Annie Kitoko, pasteur de l'église de la grâce, hôte et visionnaire de ce programme de 20 jours de prière. Sans plus tarder, mes chers amis, nous pouvons toutefois nous incliner et saluer la présence de Dieu, élever notre roi, celui qui nous a donné ce rendez-vous, celui qui nous a bénis avec ce souffle de vie, celui qui nous a confié encore, bien-aimé, qui nous a donné ce temps, qui a renouvelé ses bontés en ce jour. Est-ce que quelqu'un peut ce soir, bien-aimé, se connecter avec nous ensemble et s'incliner dans la présence de Dieu et lui dire merci à Dieu, dire merci au Seigneur, merci au Dieu de gloire, merci au Dieu puissant, merci au Roi des rois, merci à l'Agneau des dieux, merci au Père. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci ce soir? Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant toi, t'honorer, que nous venons devant toi te célébrer, que nous venons devant toi te louer, que nous venons devant toi élever ton nom, que nous venons devant toi glorifier ton nom. Père, dans le nom de Jésus, Père, je recommande cette soirée entre tes mains, je recommande ces assises entre tes mains. Père, bénis-le de ta gloire, bénis-le de ta puissance, bénis-le de ton autorité.
Au nom puissant de Jésus, Père, nous invitons ton règne en ce moment. Ton règne en cette soirée, ton règne en ce jour, Père. Remplis ce moment de toi, remplis ce temple de toi, remplis cette église de toi, remplis, Seigneur, le corps de Christ de toi, remplis tous ceux et celles connectés avec nous ce soir de ta présence, de ton autorité et de ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes reconnaissants pour te dire merci. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour élever ton nom. Nous te sommes reconnaissants pour glorifier ta seigneurie, magnifier ton nom et proclamer tes offres. Tu es digne, Seigneur. Je salue ta présence. J'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Que ce moment soit rempli de toi. Ce moment soit rempli de ta puissance. Ce moment soit rempli de toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes chers amis, nous sommes toujours connectés dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Si on peut encore, mes chers amis, chercher la face de l'Éternel ce soir, où chacun de nous va pouvoir, bien aimé, juste inviter Dieu encore, dit Seigneur, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde-moi, Seigneur, de toi, inonde-moi, Éternel, remplis-moi de toi et de ta présence, Seigneur. Je désire ta présence ce soir, Jésus. Je désire ta présence, Rabbi. Je désire ta présence, Emmanuel. Je désire ta présence, ancien de jour. Remplis mon cœur, remplis nos cœurs de toi. Remplis ce lieu de toi. Remplis l'église de toi. Remplis ce temple de toi. Remplis-nous de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Invite le Seigneur. Invite sa gloire. Invite son autorité. Invite sa puissance. Invite sa plénitude. Invite sa présence ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, mes chers amis, si on peut encore, bien aimé, élever Dieu avec nos filles. Amen. Nous voulons élever encore Dieu, bien aimé, ce soir. Se plonger dans la présence de sa gloire, dans son intimité encore. Au nom de Jésus, incline-toi, bien-aimé. Incline-toi dans sa présence et élève son nom. Élève son nom dans le nom de Jésus. Élève la grandeur de Dieu. Élève son nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Myself
sommes là devant toi. Nous sommes là dans ta présence. Au nom de Jésus. Je viens m'offrir devant toi, Seigneur. Je m'offre, Père. Je m'offre, oh Dieu, ce soir. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre, Père, dans le nom de Jésus. Oh, give myself away to you. I give myself away. So you can use oh God, I give myself away to you. I give myself away. Alléluia. Père, nous t'élevons, ô Père, ce soir. Nous venons devant ton trône, devant ta plénitude et ta présence, Seigneur. Implorer, Seigneur, que nos vies soient inondées de toi. Que nos cœurs ce soir soient remplis de toi. Et que chacun de nous connectés avec qui nous sommes ensemble. Père, remplis-nous de toi. Remplis nos vies de toi. Remplis ce lieu de toi. Remplis cette assemblée de toi. Remplis le corps de Christ de toi, Seigneur. Remplis l'église de toi. Remplis, Seigneur, ô Père, nos familles de ta présence. Nous prions ce soir, Éternel, afin que, Père, que tu nous inondes et que tu nous remplisses. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. I give myself to you. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Alléluia, tu es digne, Seigneur Jésus. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Alléluia, merci Jésus. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Alléluia, oh Dieu de gloire. Life is not my own. To you I belong. Père, remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de toi, nos cœurs de toi, au nom de Jésus. Life is not my own. Tu es digne, Seigneur Jésus. You I belong. I give myself to you. Myself away to you. I give myself away. So you can you. Oh God, I give myself away to you. I give myself away. Oh Père, je viens ce soir, je me donne, je m'offre, me voici Jésus, voici ma vie, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, ce soir, bien-aimés, nous allons encore prier, où chacun de nous va demander encore, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Car la Bible dit, lorsque les disciples étaient réunis ensemble, ils étaient réunis ensemble, le Christ l'a déclaré ainsi, il a dit, restez-y ensemble jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Ce soir, nous prions que chacun de nous puisse recevoir la puissance de Dieu. Que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance.
Remplis ma vie de ta puissance. Remplis mon cœur de ta puissance. Est-ce que tu peux prier ce soir? Demande à l'Éternel, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Prions au nom de Jésus. Prions ce soir dans le nom de Jésus. Implore à l'Éternel le baptême de feu et de l'Esprit. Le baptême de feu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir où tu réclames le baptême de feu? Tu pries, tu demandes, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi de ta puissance. Baptise-moi de ta puissance. Que ce soir, bien-aimé, que tu sois pas seulement, bien-aimé, tu sois rempli de la puissance de Dieu. Que tu sois rempli de Dieu ce soir. Que tu sois rempli de Dieu ce soir. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, lorsque les disciples étaient tourmentés, ils étaient oppressés, ils se sont encore confinés. Et en prière, il a dit, Père, vois comment on nous menace. Vois comment on nous intimide. Vois comment on est en train de nous traquer. Mais permets à ce que nous puissions annoncer ta parole avec assurance. La Bible dit, le lieu sur lequel ils se trouvaient fut rempli encore de feu, fut rempli de la puissance. Et quand ils sont sortis, bien aimés, ils ont parlé de Dieu comme jamais. Ce soir, quelqu'un va prier aussi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, baptise et remplis-moi de feu. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Remplis l'église de ta puissance. Remplis ma maison de ta puissance. Remplis ces lieux de ta puissance. Remplis, oh Père, le corps d'écrit de ta puissance. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prions au nom de Jésus. Demande à l'Éternel de te remplir. Demande à l'Éternel de te remplir. Demande à l'Éternel de te remplir de feu. De feu et de l'esprit. De feu et de l'esprit, de feu et de l'esprit, de feu et de l'esprit, au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie ce soir, demande à l'Éternel, Seigneur, de là où je suis, Seigneur, je prie ce soir que ma vie soit pleinement remplie de feu, soit pleinement remplie du Saint-Esprit comme le jour de Pentecôte. Comme le jour de Pentecôte. Remplis-moi, Père. Remplis ce lieu, remplis l'église, remplis le corps de Christ, remplis ma nation de feu, remplis ma nation de feu, remplis le temple de feu, remplis, Seigneur, cette nation, remplis cette église. Est-ce que tu peux prier ce soir? 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 Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, demande à l'Éternel de te remplir, demande à l'Éternel de te remplir de feu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, remplis l'église, remplis ton peuple, remplis ton temple, remplis ce lieu, Père, remplis ce lieu, Père. Remplis l'église au nom de Jésus. Je prie ce soir, Éternel, que tu puisses nous remplir de feu, que tu puisses nous remplir de ta puissance, que tu puisses nous remplir de ta puissance. Au nom de Jésus. Remplis-moi, Seigneur. You step down into darkness. Open my eyes, let me see. You need a man, this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Oh Seigneur, merci Jésus. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ah, ces beautés que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me proclame. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout
Père, nous t'élèvons, nous te rendons gloire, nous célébrons ta grandeur, nous disons combien tu es Dieu, combien tu es le Seigneur, combien tu es le roi des rois, le Dieu élevé, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu qui nous comble de sa faveur. C'est dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci ce soir? Dis-le merci ce soir. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Honore son nom. Dis-le merci parce que lui qui t'a comblé de sa faveur, lui qui t'a rempli de sa puissance, lui qui t'a rempli de son autorité. Bien-aimé, dis-le merci ce soir. Au nom de Jésus, l'Éternel a veillé sur toi. Il a renouvelé sa bonté, sa grâce en ce jour. Et alléluia. Est-ce que tu peux lui dire merci ce soir? Dis merci à l'Éternel. Merci au roi des rois. Merci au Tout-Puissant. Merci au Dieu d'amour. C'est dans le nom puissant de Jésus, Père. Oh Père éternel, nous venons devant ton trône de dire merci, de dire merci, de dire merci de tout ce que tu as accompli dans nos vies, de dire merci de tout ce que tu as accompli dans nos familles, de dire merci de tout ce que tu as accompli dans nos foyers, de dire merci de tout ce que tu as accompli dans nos mariages, de dire merci de tout ce que tu as accompli en nous, Père. C'est dans le nom de Jésus, Père. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu as entendu nos cris, exaucé nos prières, parce que, Seigneur, tu es notre rendez-vous de ce soir et tu fais du bien à quiconque est connecté avec qui nous prions ce soir. Père éternel, nous te rendons gloire, nous te disons merci, parce que ce matin tu as renouvelé tes bontés, Seigneur. Ce matin tu as renouvelé tes compassions. Ce matin tu as guéri quelqu'un ce soir. Ce matin tu as guéri quelqu'un dans le nom de Jésus. Père, en ce lieu, Père, en ce jour, Père, tu as restauré de vie. Tu as transformé des vies. Au nom puissant de Jésus, nous te donnons la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te donnons la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te donnons la gloire. Reçois la gloire ce soir. Reçois la magnificence ce soir. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous parlons des cris du cœur. Nous parlons des cris du cœur. Comme la Bible parle dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53, dans lequel la Bible relate qu'il fut un homme qui était assis au bord du chemin. Et cet homme était condamné, bien aimé, par l'aveuglement. Cet homme ne voyait pas. Cet homme ne pouvait pas voir. Cet homme, bien aimé, par ce manquement, par ce limitation, il était condamné à vivre, bien aimé, au bord du chemin, pour ne pas se faire écraser, pour à vivre du bord du chemin, pour quémander et mentir, à vivre du bord du chemin, bien aimé, pour attendre qu'on puisse lui donner le monde à quiconque qui peut passer et qui peut avoir compassion de lui. Mais hélas, un jour, Jésus est entré à Jéricho. Jésus est passé sur ce chemin. Et pourtant, sur ce chemin était le croisé du chemin de la vie de Bartimée. Car la Bible dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Puisque Jésus est le chemin, il entre sur le chemin de la vie de celui qui était assis au bord du chemin pour pouvoir transformer sa vie, afin de prendre maintenant que sa vie, puisqu'il était au bord, pour que cet homme puisse désormais entrer sur le chemin et entrer dans sa destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a le rendez-vous avec Dieu. Tu es au rendez-vous avec le Seigneur. Jésus est le chemin et il entre sur le chemin de ta destinée. Jésus est le chemin, il entre sur le chemin de ta vie. Jésus est le chemin, il entre sur le chemin de ton foyer. Jésus est le chemin, il entre sur le chemin de tes prières. Jésus est le chemin, il entre sur le chemin de ta vie. Jésus est le chemin, il entre sur le chemin de ton miracle. Ainsi parle l'Éternel. Ce soir, l'Éternel va te localiser. L'Éternel va te délocaliser. L'Éternel va t'enlever du bord pour te faire entrer du chemin. L'Éternel va t'enlever, bien aimé, du fumier. Il va te relever pour te faire asseoir avec les grands. L'Éternel va te retirer de la stérilité pour te faire asseoir avec ceux qui accouchent. L'Éternel va te retirer de la mort pour te faire asseoir avec le vivant. L'Éternel va te retirer du péché et il va te faire asseoir avec des sanctifiés, des rachetés. L'Éternel va te libérer des célibataires pour te faire asseoir avec les mariés. Parce que l'Éternel change ton identité. Parce que l'Éternel va changer ton histoire. Parce que l'Éternel va te reclasser. Parce que l'Éternel va te surclasser. Parce que l'Éternel va pouvoir changer ta vie. Tout simplement parce que tu es celui qui était assis au bord et qui a entendu son passage et qui a entendu son passage et qui a poussé son cri et qui a poussé son cri et ce cri a été entendu par Jésus et ce cri a été entendu par Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir.
Je parle à une église ce soir. L'Éternel entend les cris de ton cœur. L'Éternel entend les cris de ton cœur. L'Éternel a vu les larmes qui fait que les larmes que tu coules au plus profond de ton être. Les larmes que tu coules avec tes propres yeux à cause d'une situation, à cause d'un manquement, à cause d'un besoin. Alors je parle à quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, voici maintenant la bonne nouvelle. Que l'Éternel, il a réservé pour toi ce soir. Tout simplement parce qu'il sait une chose. Celui qui était assis au bord du chemin, l'Éternel a entendu tes cris. Il a entendu tes cris et il les a exaucés. Je dis bien, il les a entendus et il les a exaucés. Oh bien-aimé, il y a des réponses ce soir. Oh, je dis bien, il y a des solutions ce soir. Et je dis bien, bien-aimé, il y a des restaurations de délivrance ce soir. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Je parle que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance que Dieu a conclue avec l'Église, l'alliance conclue avec l'Église est inviolable. L'alliance que Dieu a conclue avec toi, bien-aimé, personne ne peut le régner. Personne ne peut remettre en question. Parce que Jésus a conclu une alliance avec toi. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu, Jean chapitre 1 verset 12, Dieu t'a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, révèle-moi ce soir. Au nom puissant de Jésus, révèle-moi ce soir. Dis alors, Seigneur, Seigneur, parle-moi ce soir. Révèle-moi ce soir. Révèle-moi dans le nom de Jésus. Demande à l'Éternel, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi ce soir. Je mérite, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Et Seigneur, je mérite que tu parles à mon cœur. Que tu parles à mon cœur. Parle-moi, parle-moi. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, équipe de louange. Alléluia. Prie ce soir, prie ce soir. Demande au Seigneur que le Seigneur te révèle, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur se révèle à toi, que l'Éternel te parle, que le Seigneur se révèle, se révèle, se révèle. Au nom de Jésus, parle à mon cœur, alléluia. Parle à mon cœur au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Éternel Dieu des armées, parce que l'Éternel va te parler ce soir. Il y a quelque chose que l'Éternel aimerait te communiquer ce soir. Il y a quelque chose que l'Éternel aimerait te communiquer ce soir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel aimerait te communiquer ce soir. Est-ce que tu peux juste dire, Seigneur, ô Père, car la Bible dit, Jean, chapitre 1, le chapitre 6, verset 63, que les paroles que je prononce, que les paroles que je vous parle, que les paroles que je suis en train de parler sont esprit et vie. Mais la parole que l'Éternel va relâcher ce soir dans ta vie, la parole que l'Éternel relâchera dans ta vie ce soir, je dis à quelqu'un au nom puissant de Jésus, je dis à quelqu'un au nom puissant de Jésus, c'est esprit et vie, esprit et vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci le roi des rois. C'est dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu me communiques la vie. Tu me communiques la vie, Seigneur. Tu me communiques la vie, Père. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Emmanuel. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant. Le Dieu de gloire. Le Dieu élevé. L'alpha et l'oméga. Dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Shalom, Église de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, corps de Christ. Amen. Bienvenue encore dans la maison de Dieu. Bienvenue dans ce temps dans lequel nous sommes consacrés avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important, un sujet très capital et merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 10. Marc, chapitre 10, le verset 46, c'est notre texte de base. Amen. Notre texte de base se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. Amen. Alléluia. Nous préparons encore quelque chose. Notre texte dans lequel l'Éternel aimerait communiquer à quelqu'un ce soir se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, versets 11 à 14. Je dis bien 2 Rois, le chapitre 2, versets 11 à 14. Amen. L'histoire ne commence pas seulement dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, versets 11 à 14, mais l'histoire commence dans 2 Rois, le chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 8e. Et nous allons juste nous baser sur 11 jusqu'au verset 14. Amen.
Oh, l'Éternel va faire du bien à quelqu'un ce soir. Je disais que l'Éternel te fera du bien ce soir. Amen. Marc chapitre 10. La Bible dit, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Retenez bien, il se mit à crier, et dans son cri, il prononce quelque chose en disant, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Si vous avez une Bible capable de souligner, vous pouvez le souligner. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Amen. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. En disant combien? Prends courage et quoi? Lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bord vint vers qui? Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Cet homme, après qu'il ait entendu un bruit, je dis bien, cet homme, après qu'il ait entendu quoi? Un bruit, il posa une question. La question qu'il pose en disant, qu'est-ce qui est-ce? Pourquoi ce bruit? Qu'est-ce que j'entends là? C'est le bruit de la foule. Est-ce que Jésus prêchait? Mais on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. On lui dit, c'est Jésus de... Mais lui, lorsqu'il se mit à crier, il va hausser le ton en appelant Jésus d'un nom. Il va dire, fils de David. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth, le nom qu'on venait de lui dire que c'était. Mais il a plutôt crié dans ses cris qu'il poussait, qu'il adressait à Dieu. Il était en train de dire, fils de David, aie pitié de moi. Nous avons défini les cris du cœur comme étant les expressions profondes, les expressions spontanées qui sont profondes, un sentiment plutôt profond. En d'autres termes, les cris du cœur, ce sont des prières spontanées, non des prières fabriquées, non des prières imaginées. Plutôt, ce sont des prières venant du fond de notre cœur. Des prières dans lesquelles nous crions à l'Éternel. Et nous lui adressons ce cri en disant, Seigneur, à l'aide, au secours, Seigneur. Amen. Je dis bien, au secours, Seigneur. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Bartimée n'a pas nommé Jésus comme on venait de lui dire, mais plutôt Bartimée va nommer Jésus par un nom que probablement personne dans la foule ne lui a dit ou ne pouvait peut-être lui signifier. A-t-il déjà entendu ce nom? Ou il a une révélation de ce nom qu'il était en train de crier dans sa prière? Amen. Amen. Alléluia. Bartimée, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais Bartimée crie différemment. Il crie en disant, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi Bartimée
va lever le ton en poussant ses cris dans lesquels il va nommer Jésus par un nom qui renferme une alliance. Oh, quelqu'un va dire amen ce soir. Amen. Un nom qui renferme certaines clauses par rapport à l'alliance. Amen. Ça m'amène dans l'histoire de 2 rois. La Bible dit ceci, vous allez lire. La Bible dit Élisée et Élie, ils étaient en train de voyager. Élie est en train d'aller. Élie est en train de partir. Élie est en train de partir. Élie dit à Élisée, son fils spirituel, retourne. Retourne. Nombreux lui rappellent, sais-tu que ton maître va être enlevé? Non, lui, il suit son maître. Il suit son maître jusqu'à ce qu'il s'arrive à un lieu. Le maître rencontre le Jourdain. Le maître rencontre l'obstacle. Le maître va frapper. Amen. J'ai dit, mais le maître va frapper le Jourdain. Le Jourdain va se diviser en 2. Et la Bible dit que les 2 vont traverser à pied sec. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mes frères et sœurs, Église du Seigneur. Pendant que Élie est monté, a été enlevé, mais Élisée devait retourner. Élisée devait retourner. Hélas, lorsqu'ils ont passé le Jourdain, lorsqu'ils ont passé les océans, lorsqu'ils ont passé les obstacles, ces obstacles sont revenus. Parce que ces obstacles où ce Jourdain n'est pas resté ouvert, mais le Jourdain s'est renfermé. Mais Élisée, en chemin de retour, trouve la même situation. L'obstacle qu'il avait rencontré avec Élie, mais cette fois-ci, il trouva encore que le Jourdain était renfermé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit que Élisée va maintenant prendre le peu de manteau qui était déchiré, qu'il portait sur lui. Il va aussi frapper dans le Jourdain. Et lorsqu'il frappa, il cria le Dieu de son père. Il cria le Dieu de son père en disant le Dieu de mon père Élie, le Dieu que mon père a servi, le Dieu que mon père à qui il se révélait, il se manifestait, où Dieu se manifestait puissamment, dont les miracles ont accompagné son ministère. C'est le Dieu que j'appelle, c'est le Dieu que j'invoque. Alors Dieu, tu m'entends, toi le Dieu d'Élie, moi aussi je frappe ce Jourdain. Oh, quelqu'un peut dire amen ce soir. Moi aussi je frappe ce Jourdain. Et la Bible dit que le Jourdain s'ouvrit. Oh, alléluia. La Bible dit que le Jourdain s'ouvrit en 2. Pourquoi il a parlé de Dieu de son père? Parce qu'il voulait dire à ce Dieu-là, toi le Dieu qui a eu l'alliance avec mon père, toi le Dieu qui a eu alliance avec mon père, je te crois. Toi le Dieu qui a eu alliance avec mon père, je me confie. Toi le Dieu qui a eu alliance avec mon père, tel que tu as fait avec mon père, tu peux le faire avec moi. Toi le Dieu qui a eu alliance avec mon père, je conclue l'alliance aussi avec toi. Toi le Dieu que mon père a servi, tu te révèles, révèle-toi aussi à moi. Amen. Amen. C'est ça, reviens frères et sœurs. La Bible parle que Bartimée maintenant, lorsqu'il pousse un cri, dans son cri lui aussi, il va rappeler Dieu quelque chose. Il va rappeler Dieu quelque chose en criant fils de David. Oh, aie pitié de moi. Il est en train de parler directement au Messie en disant que Jésus, selon ta généalogie, la Bible dit entre Abraham et David 14 générations. Dieu a conclu l'alliance. Il a conclu l'alliance avec Abraham. Il a conclu l'alliance avec Isaac. Il a conclu l'alliance avec Jacob. Jusqu'à arriver à David. La Bible parle dans le livre de Psaume chapitre 89. Si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 53. Premier verset jusqu'à 53. Dieu va déclarer dans la vie de David qu'il a conclu une alliance. Et dans cette alliance, Dieu a défini les clauses de l'alliance. Il y avait des clauses de l'alliance, entre autres dans les clauses de l'alliance, il y avait le trône éternel. Entre autres, il y avait la faveur. Entre autres, il y avait la victoire. Entre autres, bien aimé, il y avait la puissance. Alléluia. Mais David, il a hérité aussi l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Oh my God, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a conclu l'alliance avec son serviteur Abraham. Genèse chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'à 27. Genèse chapitre 17,
à partir du premier verset jusqu'à 27. Quand vous lisez, mes chers amis, vous comprendrez là-dedans que la Bible parle que Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. Dieu a béni Abraham. Dieu a pourvu pour Abraham. Dieu a déclaré dans la vie d'Abraham. Amen. Et Dieu a dit aussi à Abraham, même ton fils, je conclurai une alliance avec lui. Et dans cette alliance, Dieu se révélait, Dieu se manifestait. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il se présente dans la vie de quelqu'un, il se présente comme un Dieu qui a servi avec quelqu'un dans le passé, qui se révélait avec quelqu'un dans la vie de quelqu'un, avec qui il a conclu une alliance. Oh my God. Alléluia. Merci Seigneur. Sœur, ici tu peux me donner un chant que j'aime aussi. Alléluia. La Bible parle, mes chers amis. La Bible parle que Dieu a conclu une alliance aussi avec Isaac. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Genèse chapitre 26. À partir du premier verset jusqu'au verset 11. Dieu a conclu quoi? Une alliance avec qui? Avec Isaac. Dieu a conclu aussi une alliance. Avec qui? Avec Jacob. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32. À partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Alliance avec Abraham. Genèse chapitre 17, 1 à 27. Genèse avec Abraham, Genèse chapitre 17, verset 1 à 27. L'alliance que Dieu a conclue aussi, toujours, dans la généalogie d'Abraham, Isaac, Genèse chapitre 26, verset 1 à 11. Amen. Encore dans la généalogie, toujours, il a conclu encore une alliance avec Jacob. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 50. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Le verset 25, de 24 jusqu'à 25. Joseph, lorsqu'il était au bord de sa mort, il dit à ses frères, oh my God, il parle à ses frères, vous allez vous rappeler de l'alliance que Dieu a conclue avec mes pères, qu'il donnera à ses fils, qu'il donnera à son peuple une terre promise, une terre bénie, une terre remplie. Pourquoi Joseph va rappeler encore ses frères l'alliance? Amen. Alléluia. Lévitique chapitre 26 verset 42. Lévitique chapitre 26 verset 42. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce soir? Alléluia. La Bible dit ceci dans Lévitique 26 verset 22. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Amen. Puisque il y a eu des alliances que Dieu a conclues avec ses patriarches, dans lesquelles Dieu a fait des déclarations perpétuelles pour montrer à quel point que quiconque croit en son nom et qu'il croit à son nom, Dieu en est capable de dire que les alliances, les clauses de l'alliance qu'il a conclues avec Abraham, Isaac et Jacob, bien aimé, chaque clause fait partie de ton héritage. Je dis bien à quelqu'un, chaque clause de cette alliance fait partie de ton héritage. Si Dieu a déclaré que, bien aimé, tu ne resteras pas stérile ce soir, au nom puissant de Jésus, la stérilité ne fait pas partie de ton héritage. Oh, la stérilité ne fait pas partie de ton héritage. Abraham n'était pas pauvre. La pauvreté ne fait pas partie de ton héritage. Abraham n'était pas malade. La maladie ne fait pas partie de ton héritage. Bien aimé, si la stérilité ne fait pas partie de ton héritage, au nom puissant de Jésus, reçois la bénédiction selon ce que Dieu a déclaré au nom de Jésus-Christ sur les descendants ou quiconque croit en son nom. Mais puisque Bartimée criait et dans son expression, il parlait de David. Oh, 2 Chroniques chapitre 13, le verset 5. 2 Chroniques chapitre 13 et le verset 5, la Bible dit, Dieu va conclure une alliance. Je dis bien, une alliance avec David. Et la Bible dit que cette alliance est éternelle. Et il précise que l'alliance est inviolable. Alléluia. La Bible dit quoi? L'alliance est éternelle
Et cette alliance est inviolable. En d'autres termes, dans les clauses de l'alliance, Dieu parle d'un trône éternel. Quel est ce roi qui a un trône éternel? Quel est ce roi qui a le trône éternel? Si ce n'est que seul le Messie, seul Jésus, seul Jésus, seul Jésus. Voilà pourquoi la Bible parle dans la généalogie de Jésus-Christ. Lorsque la Bible parle dans Matthieu chapitre 1 verset 1, la Bible parle que dans cette alliance, la généalogie de Jésus-Christ, fils de qui? Fils de David. La généalogie de Jésus-Christ, fils de qui? Fils de David. Et lorsqu'on arrive dans Matthieu chapitre 1 verset 6, la Bible parle que Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra qui? David. Oh my God. Je dis Obed engendra qui? Isaïe. Et Isaïe engendra qui? David. Et David a conclu avec Dieu une alliance d'un trône éternel. Qui a le trône éternel si ce n'est que Jésus? Alors lorsqu'on parle, Bartimée était en train d'élever la voix et qu'il criait en disant fils de David. Il était en train de rappeler directement l'alliance que Dieu avait conclue avec David. Il était en train directement de rappeler Dieu. Dieu, tu as conclu une alliance avec David. Et puisque tu as déclaré sur David, tu as déclaré la santé, tu as déclaré la victoire, tu as déclaré la mort assasiée de jour, tu as déclaré la hauteur, la grandeur, tu as déclaré, oh my God, est-ce que Dieu, il a prophétisé sur la vie de David? Et ce que Bartimée était en train de rappeler Dieu, je te rappelle de tes alliances, je te rappelle de tes paroles, je te rappelle de tout ce que tu as prophétisé sur mon père et mon ancêtre David. Voilà pourquoi Dieu, il est toujours derrière sur sa parole et s'est exécuté. La Bible dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni un garçon de course pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main s'accomplit. Ce qu'il dit, sa main s'accomplit. Oh bien, mais voilà pourquoi Bartimée, lorsqu'il dans son cri, il dit Jésus, il dit fils de David. En d'autres termes, Jésus là où il était, voici quelqu'un qui a la révélation de ma personne. Voici quelqu'un qui a la révélation de ma grandeur. Voici quelqu'un qui connaît ses droits. Voici quelqu'un qui me rappelle l'alliance que j'ai conclue avec David. Il dit à Dieu, pas Jésus seulement, pas Jésus de Nazareth, mais il dit fils de David. Lorsque quelqu'un a la révélation de la personne de Jésus, Jésus se révèle selon la dimension de la révélation. Oh my God. Lorsque tu as la révélation de la personne de Dieu dans ta vie, en d'autres termes, tu commences à œuvrer ou à marcher dans la dimension de ta révélation. Raison pour laquelle certaines personnes, mais qu'il a reçu Jésus lundi, qu'on arrive dimanche, il est déjà dans une autre dimension. Ce n'est pas le nombre d'années dans la vie chrétienne qui détermine la dimension de l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance que tu conclus aujourd'hui en reconnaissant qui est Dieu, en recevant la révélation de sa personne, en faisant cette révélation la tienne. Et bien aimé, et tu vis cette révélation, Dieu va se glorifier parce que la Bible dit, bien aimé, il ne revient pas sur sa parole et il marche dans sa parole et il marche derrière elle pour l'accomplir. Voilà pourquoi lorsque Bartimée, il cria fils de David, fils de David, directement dans l'oreille de Jésus-Christ. J'ai conclu une alliance. C'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. Et cet homme criait fils de David. Jésus entendait dans ses oreilles le bruit de la foule. Non, non. Il y a quelqu'un qui m'appelle différemment. Il y a quelqu'un qui m'appelle différemment. Voilà pourquoi même quand la femme de perte de sang a touché Jésus, tout le monde touchait Jésus, mais elle a touché Jésus différemment. Elle a saisi Jésus différemment. Quand elle a touché Jésus, Jésus a dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec la foi. Il y a quelqu'un qui m'a touché avec une attente. Il y a quelqu'un qui m'a touché à une dimension de la révélation qu'elle a de ma personne. Voilà pourquoi la femme de perte de sang, elle s'est dit en elle-même, le bon de vêtement de Jésus renfermait sa puissance, son autorité pour guérir mon mal. Elle a fonctionné à la dimension de la révélation qu'elle avait de la personne de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui pouvait toucher sa barbe. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi le voleur, lorsqu'il était, le criminel qui était avec Jésus à la croix, il a eu aussi la révélation de la personne de Jésus. Il a dit seulement, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus dit que voici un autre qui vient de recevoir la révélation de la dimension de ma personne. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je parle à quelqu'un ce soir. Les cris du cœur doivent
révélation de la personne de Jésus. Oh my God. Les cris que tu exprimes à Dieu doivent être des cris à la dimension de la révélation, de la connaissance, de la découverte de la personne de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, moi qui vous parle, je sers Dieu, pas comme on m'a prêché, pas comme j'ai entendu, pas comme j'ai vu, mais par rapport à la manière dont il se révélait à moi, à la manière dont il se révélait à moi, à la dimension de la révélation. Je marche à cette dimension. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne crie pas des cris pour crier, ne pousse pas des cris comme les autres, ne pousse pas des cris comme les autres le font, mais pousse des cris, les cris qui expriment la révélation de la personne de Jésus par rapport à ta vie. Si tu crois que le bord de vêtement de Jésus peut te guérir, ça te guérira. Si tu crois que tu crois seulement en criant Jésus, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Si tu crois, bien-aimé, en criant ce soir, fils de David, bien-aimé, Dieu va t'enlever du fumier, il va te faire asseoir avec des grands. Si tu cries, fils de David, Dieu va savoir, voici un ayant droit, il réclame quoi? Frères et sœurs, le cri de Bartimée pouvait être vague, parce que le cri qu'il criait à Dieu en disant fils de David, dans les clauses de l'alliance entre Dieu et David, ça renferme beaucoup de mystères. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a rencontré Bartimée, il lui a seulement posé la question: que veux-tu que je fasse? Parce que ce que tu me demandes, la révélation que tu as de ma personne est multidimensionnelle. Et une autre dimension, ça se peut que tu veux le trône, ça se peut que tu veux la voiture, ça se peut que tu veux l'onction, ça se peut que tu veux la richesse, ça se peut que tu veux le mariage. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Pour toi, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, Dieu veut utiliser, à d'autres termes, Dieu veut répondre aux besoins de Bartimée à la dimension selon le besoin que Bartimée avait. Parce que Bartimée, la révélation qu'il avait de la personne de Jésus était multidimensionnelle. Multidimensionnel. Raison pour laquelle Bartimée était précis. Bartimée, quand il a vu Jésus, il a dit l'a vu. Il n'a pas dit j'ai longtemps demandé, donne-moi le monde. Il a dit l'a vu. Il a dit seulement l'a vu. Par la vue qu'il a obtenue, il a suivi Jésus. Parce qu'il avait la révélation. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, les cris venant de ton cœur doivent être des cris qui rencontrent, qui révèlent la dimension de la révélation de la personne de Jésus pour ta vie. Et cela va être déterminé d'office par la marche et la conduite de ta vie. Voilà pourquoi nombreux, mes chers amis, ils ont eu des alliances avec Dieu. Ils ont eu des alliances avec Dieu. Il y a des clauses qui renferment ces alliances et ils marchent sous les traces de leurs alliances. Ils marchent selon les clauses de l'alliance. Frères et sœurs, est-ce que tu connais? Première question. Est-ce que tu connais, frères et sœurs, l'alliance qu'a conclu Dieu avec David? Lorsque tu cries le Dieu de David, est-ce que tu connais les clauses de l'alliance qu'a conclu Dieu avec Abraham? Lorsque tu dis le Dieu d'Abraham, il ne faut pas crier le Dieu d'Abraham pour crier. Il faut le dire en ayant la révélation profonde des clauses de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Donc, lorsque tu veux dire le Dieu d'Abraham, en d'autres termes, tu rappelles Dieu. Souviens-toi de ta parole par rapport à ton serviteur Abraham, dont je suis petit-fils, dont je suis petite-fille. Oh my God, est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Est-ce que quelqu'un a la révélation ce soir? Dans le nom puissant de Jésus. Il ne faut pas toujours dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est vague. Il faut avoir la révélation de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. La révélation de l'alliance que Dieu a conclue avec Jacob. La révélation de l'alliance que Dieu a conclue avec Isaac. Et cela, lorsque tu dis le Dieu d'Abraham, automatiquement, Dieu vient avec le livre de souvenirs de l'alliance qu'il a conclue avec ses serviteurs. Pour dire non, il ne faut pas que ce monsieur ou cette dame ou ma fille puisse me prendre pour menteur. J'en ai conclu une alliance avec Abraham. J'en ai conclu une alliance avec moi. Raison pour laquelle, frère, quand Élisée criait le Dieu d'Élie, il avait la révélation du Dieu qu'Élie a servi. Amen. La première question, découvre
la révélation de la personne d'Abraham, de Jacob, d'Isaac lorsque tu cries à lui. Découvre la révélation de la personne de Jésus lorsque tu cries en disant Jésus de Nazareth. Tous peuvent citer le nom de Jésus, mais peu ont la révélation de la personne de Jésus. Tous peuvent crier à l'Éternel, mais peu crient comme il faut. Nombreux crient des lèvres pour satisfaire les passions charnelles, mais plutôt leur cœur n'exprime rien qui satisfait le cœur de Dieu, ou non plus personne a la révélation de la personne de Dieu vers qui nous crions. Voilà pourquoi, mes chers amis, le deuxième point très capital. As-tu aussi un père ou un coach? As-tu un coach ou un père spirituel, un pasteur à qui tu as vu de tes yeux comment il a marché avec Dieu, comment Dieu se révélait dans sa vie, pour être à mesure de dire le Dieu du pasteur Ali, pour être à mesure de dire le Dieu de l'apôtre, le Dieu de l'évangéliste? As-tu un repère? Alléluia. As-tu au moins un repère? Élisée avait un repère. Quand il a crié le Dieu, il a crié le Dieu du père spirituel ou son coach, que il a servi, il a été des côtés, il a vu Dieu se révéler et Dieu se manifestait. Et la raison, nous avons vu comment le Dieu qu'il a appelé le Dieu d'Élie a ouvert aussi le Jourdain. Il est passé. Amen. Le troisième, mes chers amis, qui est très important et capital. La manière dont tu sers Dieu, frères et sœurs, il est important d'avoir des souvenirs avec Dieu, d'avoir la connaissance des témoignages de ce que Dieu a accompli dans ta vie, soit dans le passé ou dans la vie de quelqu'un dont tu as authentifié réellement c'était la main de Dieu. Afin de prendre Dieu au mot et de quand tu cries à lui, tu dis les dieux qui se révélaient dans la vie de Sarah, parce que tu as la révélation que Dieu se réellement révélé dans la vie de Sarah, Sarah a conçu. Quand tu parles, le Dieu puissant du pasteur Ali, c'est que frère, tu as la révélation et la connaissance qu'il y a des témoignages dans la vie de cet homme, que Dieu se réellement révélé et tu as vu sa grandeur. Aujourd'hui, nous avons les repères que des sujets de scandales, palabres, problèmes. Mais peu, est-ce que tu as la connaissance des miracles, des accomplis, des merveilles que Dieu a accomplis dans ta vie? Souviens-toi, frère, de ce que Dieu a accompli. Le Dieu qui a fait hier peut le faire aujourd'hui. Le Dieu qui peut le faire aujourd'hui le fera aussi demain. Le Dieu là ne se limite pas seulement au Dieu d'Abraham. Il ne s'est pas limité au Dieu d'Isaac. Il ne s'est pas limité au Dieu de Jacob. Mais le Dieu continue à se révéler jusqu'à ce jour. Le Dieu qui t'a guéri. La guérison que tu as eue il y a 2 ans. Les prodiges que tu as vécu il y a 5 ans. Les choses que tu as vécues il y a 1 semaine. Le même Dieu peut le faire aujourd'hui. Le même Dieu le fera demain. Rappelle-lui. La Bible dit, fais rafraîchir ma mémoire. Il dit, rappelle-moi des choses. Frères et sœurs, n'as-tu pas un miracle, un souvenir d'un miracle de Dieu? N'as-tu pas un témoignage dans ta vie que tu peux te focuser et te focaliser pour rappeler Dieu? Dieu, toi qui se manifestais pour moi. Il y a des choses que nous négligeons. Je peux te donner un exemple, frère. J'étais dans la rue, dans un pays où on égorge, on tue, on enlève les jeunes. Mais j'étais seul, dans la rue, personnellement. Et mes chers amis, je ne savais où aller. Certes, j'ai vu la mort parce que l'endroit était extrêmement dangereux. Mais simple prière, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi, simple prière, frère, envoie-moi un ange qu'il s'arrête seulement pour me prendre et qu'il me dépose à la maison. Amène-moi. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, hélas, une voiture s'est arrêtée. 2 jeunes
qui se sont arrêtés, ils ont vu au milieu de la nuit. La nuit, frères et sœurs. Ce n'est pas au Canada. Ils s'arrêtent. Ils sont armés. Ils m'ont posé la question, where are you going? Et je leur ai dit, je m'en vais à la maison. Où? Je donne mon adresse. Ok, on va te déposer près de là. Les deux jeunes armés, ils se sont dit, entre eux et ils me l'ont dit, ils se sont dit dans leur langue qu'on appelle Zoulou, que j'entendais. Ils se sont dit, toi tu le surveilles. On voit que c'est un étranger, toi tu le surveilles. S'il ose nous traquer pour arracher la voiture, tu le tires. Mais nous on veut juste lui offrir, comment on appelle ça là, lui offrir l'hospitalité, comment on veut juste le déposer de bonne foi. Le lift, mes chers amis, ils m'ont pris, ils m'ont déposé. Simple témoignage. Croyez-vous, mes chers amis, à toutes les fois que je prie ou que je rappelle à Dieu à cela. Il dit, Seigneur, toi le Dieu qui a envoyé les anges, bien que les anges étaient armés, mais ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Tu les as utilisés pour me sortir du danger. À combien plus forte raison tu en seras aussi capable de pouvoir me sortir de la situation actuelle. Quelque chose, il y a des choses, même le souffle de vie est un miracle, est un souvenir que tu peux rappeler à Dieu. La maladie que l'Éternel t'a guérie, qui peut sembler être une maladie de la fièvre, mais il y a ceux-là qui ont perdu la vie à cause de la fièvre. Mais pour toi, l'Éternel t'a accordé cette guérison. Rappelle cela à Dieu. Lorsque tu cries à l'Éternel, le cri de ton cœur doit exprimer à Dieu un repère, un souvenir. Doit exprimer à Dieu, bien-aimé, que tu as fait autrefois, tu peux le faire pour moi. Le cri que tu exprimes, frère, doit aussi, quand tu cries, tu appelles Dieu par le nom de la révélation que tu as de sa personne. Car la révélation de la personne de Jésus ou de Dieu dans ta vie va déterminer la dimension dans laquelle il va agir dans ta vie. Voilà pourquoi, pour ceux qui fonctionnent, qui servent Dieu dans le ministère, quand ils ont la révélation de la personne de Dieu dans la dimension prophétique, vous allez voir Dieu va les utiliser dans la dimension prophétique. Ah non, c'est la magie, non, c'est pas la magie. Cette personne a la révélation de Dieu dans la dimension prophétique, raison pour laquelle Dieu les a équipés de cette onction. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, conclue une alliance avec Dieu. Conclue une alliance avec Dieu. Conclue une alliance avec Dieu. Abraham a eu une alliance. Moïse a eu une alliance. David a eu une alliance. Toi aussi tu peux avoir une alliance avec lui. Traite une alliance avec Dieu, dans laquelle, mes chers amis, parle à Dieu des clauses. Et lorsque tu vas crier à l'Éternel, le cri que tu vas exprimer, c'est le cri qui exprime les clauses de l'alliance par rapport à ce que vous avez conclu avec Dieu. Et rappelle à Dieu les souvenirs. Est-ce que, mes chers amis, on peut s'incliner maintenant? Quelqu'un va prier ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas prier ce soir. Toi, le Dieu qui m'a guéri, Seigneur, de cette maladie de foie. Toi qui m'as guéri de l'hypertension. Toi qui m'as guéri des reins, Seigneur. Toi qui m'as guéri, Seigneur, de foie. Toi qui m'as guéri de la diabète. Toi, le Dieu qui a accordé la guérison à ma famille. Toi, le Dieu de ma délivrance, Seigneur. Comme la Bible dit que dans la vie de David, Seigneur, il a eu des multitudes de combats et de guerres. Mais à la fin de sa vie, David a conclu sa vie en victoire parce que tu lui as accordé. Toi qui as conclu avec David que tu ne mourras pas sans que tu vois ton successeur. La Bible dit que David est mort à ses yeux de jour et il a vu son successeur sur son trône. Toi, le Dieu qui a conclu avec David l'alliance d'avoir un trône éternel. Donc Christ aujourd'hui, fils de David, assis sur le trône éternel. C'est le Dieu que j'invoque et j'appelle ce soir. Toi, le Dieu qui a conclu l'alliance avec Abraham, Seigneur, avec qui tu lui as dit, Seigneur notre Dieu, tu auras des enfants, tu prospéreras à tous égards, tu réussiras. Oh, alléluia. Père, c'est le Dieu que j'appelle. Quand l'ange est apparu dans le livre des Juges, dans la vie de Gédéon, Gédéon a rappelé à l'ange. Il lui a dit, ah mon Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances et pourtant
le Dieu a déclaré à nos pères, il rappelle à ce Dieu-là. C'est le Dieu qui est venu aujourd'hui. Et le Dieu a dit à Gédéon, tu vas battre ces Madians comme un seul homme. Parce que c'est les clauses de l'alliance que Dieu avait avec David. La victoire, l'excellence, la richesse, la santé, la prospérité, la joie. Mes chers amis, voici l'alliance que Bartimée était en train de crier à Jésus. Bartimée, quand il criait, fils de David, Bartimée était en train de dire, tu as conclu une alliance de victoire. Il est en train, fils de David, il est en train de crier, tu as conclu une alliance de la guérison. Fils de David, oh Seigneur, tu as conclu une alliance de la restauration. Fils de David, tu as conclu une alliance de joie et de paix. Ce soir, est-ce que toi aussi, frère, tu peux rappeler à Dieu les souvenirs? Tu peux rappeler à Dieu les clauses de l'alliance avec Abraham. Tu peux rappeler à Dieu, bien aimé, les clauses qu'il a conclues avec Joseph. Tu peux rappeler à Dieu les clauses qu'il a conclues avec Jacob. Tu peux rappeler à Dieu les clauses qu'il a conclues dans l'alliance avec Isaac. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la stérilité ne fait pas partie de ton héritage. La pauvreté ne fait pas partie de ton héritage. Bien aimé, la famille ne fait pas partie de ton héritage. Le vagabondage ne fait pas partie de ton héritage. Bien aimé, la pauvreté, la misère ne fait pas partie de ton héritage. Bien aimé, être aveugle et mendiant ne fait pas partie de l'héritage de ce que Dieu a conclu l'alliance avec David. Voilà pourquoi Bartimée, quand il criait comme toi, crie ce soir, rappelle à Dieu, est-ce que je vais entendre des prières être retentir dans ce lieu? Est-ce que les prières peuvent retentir dans ce lieu? Les prières peuvent retentir dans ce lieu, frère. Les prières peuvent retentir dans ce lieu dans le nom de Jésus. Les prières peuvent retentir dans ce lieu dans le nom de Jésus. Les prières peuvent retentir dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Crie comme Bartimée ce soir. Quel est le nom que tu connais de la personne de Jésus? Quel est le nom de la révélation de la personne de Jésus pour ta vie? Quel est le nom de la révélation de la dimension dans laquelle tu connais Dieu? Oh Papa, quel est le nom que tu as de la personne de Jésus? David va dire, l'Éternel est mon berger. David a la révélation de la personne de Dieu étant son berger. Le berger qui conduit son troupeau, le berger qui conduit son peuple, le berger qui conduit ses enfants, le berger qui conduit l'église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Invoquez les dieux d'alliance ce soir, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Rekababa Sandaraba Kurubo Shandaraba Robo Shindaraba Sendere Shindaraba Sendere. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. 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 Parle à Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus. Parle à Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Dieu a conclu une alliance avec toi. Dieu a conclu une alliance avec toi. Quel est le nom de Jésus, de la personne de Dieu dans l'alliance? Quel est le nom que Jésus t'a donné? Quelle est la révélation que tu as de la personne de Dieu? Crie, frère. Alléluia. Crie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Crie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bartimée a dit, fils de David. Fils de David. Dans ce fils de David, ça veut dire je ne devrais pas être mendiant. Dans les cris fils de David, je ne devais pas être mendiant. Dans les cris fils de David, je devais être au trône. Bartimée, dans les cris fils de David, je ne devais pas mendier. Dans les cris fils de David, je ne devais pas être pauvre. Le cri fils de David exprime, je ne devais pas, je ne dois pas être pauvre. Dans les cris fils de David, il exprime, Seigneur, je ne vais pas mourir avant le temps. Dans les cris fils de David, il exprime, je ne mourrai pas
nom de Jésus. Je ne mourrai pas en 2020 au nom puissant de Jésus. Dans le cri fils de David, il dit je ne veux pas rester sans être marié. Dans le cri fils de David. Oh my God, oh my God. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élisée a crié le Dieu qu'il avait la révélation, le Dieu de la révélation. Et ce Dieu qu'il a crié a ouvert le Jourdain. Le Dieu vers qui il a élevé la voix. Le Jourdain s'est divisé en deux. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que le Dieu vers qui tu cries, le Dieu vers qui tu cries, frère, peut te libérer de la servitude, peut te libérer de l'esclavagisme, peut te libérer de la stérilité, peut te libérer de la pauvreté? Crie à un Dieu, crie à ce Dieu capable de te sauver, capable de te restaurer, capable, car Jésus entend le cri de celui qui a la révélation de sa personne. Ce soir, l'Éternel entend le cri de celui qui a la révélation de sa personne. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie au nom puissant. Quelle est la révélation que tu as de la personne de Jésus? Nomme-le, 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 nomme-le. David dit, le berger, l'Éternel est mon berger. Puisqu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans de verts pâturages. Il me dirige, je me conduit à cause de son nom. Il me fait asseoir avec des grands. Oh my God. David crie, il dit, alléluia, puisqu'il est mon berger. Par la révélation de son berger, de la personne de Dieu comme son berger, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Crie à l'Éternel Seigneur, Père, dirige-moi. Père, conduis-moi. Demande à l'Éternel Seigneur, conduis mes pas. Conduis mes pas, Seigneur. Conduis ma vie, Seigneur. Conduis mes jours, ô Père, et mes nuits. Alléluia. David m'a dit oui, oui, puisqu'il est mon berger. Oui, puisqu'il est mon berger. Il crie, fils de David. Cela veut dire, tu es mon berger. Il dit, fils de David. Cela veut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. David a passé son temps à pleurer. Il a passé son temps à courir. Il a passé son temps. Il a passé son temps, mes chers amis. Mais pourtant, lorsque David a conclu une alliance dans le psaume 89 avec Dieu, il a conclu l'alliance dans le psaume 89, 1, 53 avec Dieu. Il y avait les clauses de cette alliance. Dieu a parlé. Dieu a parlé du trône. Dieu a parlé de la puissance. Dieu a parlé de la victoire. Dieu a parlé de la santé. Dieu a parlé de la restauration. Dieu a parlé des ennemis, ses marchepieds. Dieu a parlé de l'autorité de la puissance. Bartimée, lorsqu'il crie, il poussa le cri, fils de David. Il rappelle Jésus-Christ les alliances. Il rappelle Jésus-Christ les clauses. Jésus entendait. Il entendait, je veux voir. Jésus entendait, j'ai des droits. Jésus entendait que j'ai l'alliance avec vous. Jésus entendait, je ne peux pas rester pauvre. Jésus entendait, mon berger, c'est toi. Jésus entendait, mon guide, c'est toi. Jésus entendait, mon succès, c'est toi. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Indaraba Kuriaba Shenderebe, Robo Sandaraba Kiriaba Shindaraba Kuriaba, Rekababa Sandaraba Shindaraba Kurubu, Randaraba Shindaraba Shenderebe, Robo Shayaba Kiriaba Shindaraba Kuriaba Shenderebe, Indaraba Kuriaba Baba, au nom puissant de Jésus, 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 parle à Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de l'Alliance, 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 le Dieu de l'Alliance. Il a une alliance, le Dieu qui a une alliance avec toi, le Dieu qui a une alliance, le Dieu qui a une alliance au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le Dieu qui est l'alliance. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Conclue une alliance avec Dieu ce soir. Conclue une alliance avec Dieu cette année 2020.
afin que chaque année tu rappelleras à Dieu cette alliance. Tu rappelleras à Dieu l'alliance que tu as avec lui. Conclue une alliance avec Dieu. Conclue une alliance avec le Seigneur ce soir. L'église de Dieu a une alliance avec Dieu. Pourquoi l'église est pauvre? Pourquoi nous mourons? La Bible dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? L'alliance que nous avons conclue avec Dieu, Dieu nous a élevés à la dimension de sa personne. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Parle, frère, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a conclu une alliance. Il a conclu une alliance. Frères et sœurs, quand Bartimée criait fils de David, quand Bartimée criait fils de David, cela dit même quand les pharisiens entendaient dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 15, les pharisiens, ils entendaient le peuple dans la cour en train de crier fils de David. Quand eux ils entendaient cela, ils entendaient dire que c'est le Messie, ils entendaient c'est le roi des rois, ils entendaient que c'est lui le tout-puissant, ils entendaient autre chose. Le peuple criait fils de David, le peuple criait c'est lui notre salut, le peuple criait c'est lui le rejeton de David, le peuple criait c'est lui le salut, le peuple criait c'est lui la solution, le peuple criait c'est lui là qui a l'alliance. Frères et sœurs, écoutez-les. La Bible parle dans le livre de Luc chapitre 13 verset 11. La Bible dit, voici il y avait là une femme. Luc chapitre 13 le verset 11. Voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait comment? Infirme. L'esprit qui la rendait comment? Infirme pendant 18 ans. La Bible dit elle était comment? Courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Vous savez, la Bible dit que Jésus dira, elle aussi est une fille de qui? D'Abraham. Jésus va délivrer cette femme en disant, elle ne m'a pas demandé, mais puisqu'elle est fille d'Abraham, dans l'alliance que j'ai avec Abraham, quiconque que je croise, possédé, malade, pauvre, misérable, doit bénéficier de la délivrance, de la restauration, de ce que j'ai conclu avec Abraham. Voilà pourquoi Jésus dit, même le jour de sabbat, elle a droit d'être guérie, elle a droit d'être délivrée. Je dis à quelqu'un ce soir, puisque tu es fille d'Abraham, tu bénéficies de l'héritage selon l'alliance que Dieu a conclue avec qui? Avec Abraham. Est-ce que ce soir quelqu'un peut dire à la maladie, Bayo? Est-ce que quelqu'un peut dire à l'infirmité, sors de ma vie? Lorsque Bartimée criait fils de David, il était en train de dire au revoir à la pauvreté. Il disait au revoir à la pauvreté. Lorsque Bartimée criait en disant fils de David, il disait bye à l'infirmité. Il disait sors à la pauvreté. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus l'appelle, il fait tomber son manteau. Qu'est-ce que le manteau a à voir avec son problème de mendiant, avec son problème des cieux? Mais la révélation qu'il avait, il disait que ma vie a changé. Ma vie a changé. Le manteau d'aujourd'hui, le manteau de pauvreté, le manteau de veuvage, le manteau de limitation, le manteau de la malédiction, le manteau de la pauvreté tombe. Oh, le manteau de la pauvreté tombe. Le manteau de la sorcellerie tombe. Le manteau de l'imitation tombe. Parce qu'il s'en va vers Jésus. Il s'en va vers ses droits. Il s'en va vers ses droits. Le cri du cœur de Bartimée exprimait, oh bien-aimé, la reconnaissance, la révélation, les cris qui exprimaient les droits, les cris qui rappelaient l'alliance, les cris qui rappelaient les souvenirs, les cris qui rappelaient ses droits. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir?
Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Robo shanda raba shinda raba korobo sanda raba keriaba. Alléluia. La Bible dit dans Luc 13, le verset 16, il dit, elle aussi, elle est fille d'Abraham. Elle aussi, elle est fille d'Abraham. Toi aussi, tu es fille d'Abraham. Toi aussi, tu es fille de David. Toi aussi, tu as droit à l'héritage d'Abraham. Tu as droit à l'héritage de Jacob. Tu as droit à l'héritage d'Isaac. Tu as droit à l'héritage de Dieu de David. Tu as droit à l'héritage de Dieu que Jésus est venu, pour qui il est venu représenter, parler de lui. Tu as droit à l'héritage du succès. Tu as droit à l'héritage, frère. Réclame cela. Réclame tes droits. Réclame tes droits. Réclame la maternité ce soir. Réclame la maternité ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Je prie ce soir, frère. Avant de terminer, je prie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Toute limitation dans ta vie ce soir. Comme Luc chapitre 13 verset 11 l'a dit. Que cette femme condamnée à être courbée, condamnée à être limitée pendant 18 ans, puisqu'elle était fille d'Abraham, Jésus dit, elle aussi, elle est fille d'Abraham. Reçois ta délivrance. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Puisque tu es fille d'Abraham, puisque tu es fils d'Abraham, puisque tu es fille de David, puisque tu es fils de David, reçois ta délivrance ce soir. 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 Dans le nom puissant de Jésus. La pauvreté de Bartimée est tombée. Oh bien, mais la pauvreté de Bartimée est tombée. Les limitations de Bartimée est tombée. Bien, mais le manteau de la pauvreté est tombé. Le manteau des mendiants est tombé. Le manteau de la malédiction est tombé. Je déclare dans le nom puissant de Jésus dans ta vie. Oh bien, mais cette limitation tombe. Que cette limitation tombe. Que cette limitation tombe ce soir. Que cette limitation de David tombe. Que les limitations de 2020 tombent. Que les limitations de 2020 tombent ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Je débloque tes finances. Au nom puissant de Jésus. Je débloque ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Je débloque ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Je débloque ta santé qui est bloquée, limitée. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ce manteau de limitation qu'a porté Bartimée, ce manteau qu'il est gardé au bord du chemin, Bartimée, lorsqu'on l'a appelé, il se débarrassait de son manteau. Il se débarrassait de ce manteau. Bien aimé, dans le nom puissant de Jésus, je te dépouille de ce manteau de malédiction. Au nom de Jésus, je te dépouille de ce manteau de la sorcellerie. Je te dépouille de ce manteau de limitation. Je dépouille tes enfants de ce manteau de la révélation. Je dépouille ta famille au nom de Jésus. De ce chaîne qui vous lie, ce chaîne qui vous réclame, ce chaîne qui condamne, ce chaîne qui bloque tes finances, ce chaîne qui bloque ta vie. Sois déraciné de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel ce soir. Sois libéré de l'imitation. Sois libéré de la malédiction. Sois libéré de la pauvreté. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de ce blocage. Toutes les familles qui sont bloquées, limitées ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ta famille. Je prie pour ta famille. Mais quand la Bible dit l'alliance avec David est
inviolable. L'alliance avec David est inviolable. Personne ne peut revenir dessus. Puisque Dieu a déclaré, il a prophétisé, ton trône est éternel. Il a prophétisé, ta royauté est éternelle. Il a prophétisé, ta dignité est éternelle. Il a prophétisé, la richesse est illimitée. Il a prophétisé, la bonne santé fait partie de ton héritage. Alors ce soir, dans le nom puissant de Jésus, David dit pour terminer, frère, le psaume chapitre 23. Alléluia. Oh bien aimé, écoutez le psaume chapitre 23. J'aime cette parole. Le psaume chapitre 23. Merci Saint-Esprit. Oh my God, merci Seigneur. Dans le nom de Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Écoutez bien mes chers amis. Le psaume 23 verset 6. La Bible dit oui. La Bible dit quoi? Oui, virgule. Bien aimé, la Bible ne commence pas oui, virgule. Oh my God. On parle oui, virgule. Qui va dire non? L'Éternel a dit oui à ta vie. L'Éternel a dit oui à tes cris. L'Éternel a dit oui à tes larmes que tu as fait couler pour le succès. L'Éternel a dit oui à ta guérison. L'Éternel a dit oui à ta délivrance. L'Éternel a dit oui à ta bonne santé. L'Éternel a dit oui à que tu sors du coma ce soir. L'Éternel a dit oui au nom puissant de Jésus. Il a dit oui au progrès, oui au succès, oui à la victoire, oui à la bonne santé, oui à la restauration, oui à la promotion, oui à la délivrance. Il a dit oui. Oh my God. Il a dit oui. Il a dit oui. La Bible dit, il dit oui. Il a dit quoi? Oui. La Bible dit oui. Oui. Le bonheur. Oh my God. Oui, le bonheur. La grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dieu vient de rappeler les clauses de l'alliance. Il te rappelle frère, il te rappelle l'église de Dieu, il te rappelle nation. Il prophétise cela. Oui, au nom de Jésus. Le bonheur fait partie de ton héritage. Le bonheur fait partie de ton héritage. Il prophétise, oui, le bonheur et la grâce. Oh, je dis à quelqu'un, le bonheur et la grâce. Oh, je parle à l'église, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Oh my God. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu n'as pas besoin de la chance parce que la grâce renferme toutes choses. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Demain matin, il renouvelle ses bontés parce que le bonheur et la grâce doivent prendre place. Oh my God, oh my God, oh my God. Demain matin, il renouvelle sa grâce. Il renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses compassions. Parce que le bonheur et la grâce doivent prendre place. Tu commences la journée avec le bonheur. Tu commences la journée avec la grâce. Parce que cela est condamné depuis les temps à te marcher avec toi tous les jours de ta vie. Raison pour laquelle Bartimée, lorsqu'il crie à l'Éternel, le cri de son cœur, il dit fils de David. Il rappelle, il dit bonheur, grâce, accompagnez-moi aujourd'hui. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Bonheur, grâce, accompagnez-moi aujourd'hui. Alléluia. Bonheur et la grâce. Je prophétise dans ta vie, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui. Cela est oui et amen. Au nom de Jésus, le bonheur et tout ce que ça contribue, qui va contribuer pour ton bonheur, va t'accompagner. Je déclare au nom puissant de Jésus que la grâce, cette faveur illimitée, même là où tu ne mérites pas, puisque le bonheur, la grâce est imméritée, mais Dieu te l'accorde parce que tu as une alliance avec lui, parce qu'il a déjà conclu une alliance. Tout simplement parce que toi aussi, tu es fille et fils d'Abraham. Tu es fille et fils de David. Voilà pourquoi dans tes cris, rappelle à Dieu les souvenirs, rappelle à Dieu les repères, rappelle à Dieu ce qu'il a fait hier. Rappelle à Dieu que tu peux le faire aujourd'hui. Rappelle à Dieu que tu peux le faire demain. Je parle à quelqu'un ce soir. Non, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Mais tu vivras.
et tu vivras. Ta vie va être témoignage. La situation que tu vis, bien aimé dans le Seigneur, il y a un témoignage. Il y a un témoignage au bout du tunnel. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je vois la lumière au bout du tunnel. Je vois les orages encore la pluie tombe. Je vois le succès t'accompagner. Je vois la victoire t'accompagner. Je vois la grâce de Dieu t'accompagner. Je vois l'amour de Dieu t'accompagner. Je vois certaines personnes porter des enfants. Je vois que tu traverses 2020 en paix, en santé et tranquille. Je vois, frères et sœurs, que tu vivras. Je vois, bien aimé, tu es en train d'entrer en robe blanche bénie, remplie des invités qui acclament, pas des jaloux. Je vois, bien aimé, que tes ennemis sont en train de tomber dans les fosses qu'ils ont tendues contre toi. Je vois, bien aimé, que les sorciers en fuite, ils abandonnent. Oh, bien aimé, les sorciers abandonnent. Je vois au nom de Jésus la malédiction sur la nation tombe. Les nuages noirs tombent. Le vaudou, la sorcellerie tombe. Oh, bien aimé, la misère, la pauvreté tombe. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir? Tu peux dire merci à Dieu ce soir. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci, dis-le merci frère. Dis-le merci au nom de Jésus, dis-le merci. Remercie le Seigneur bien-aimé, dis-le merci de son amour. Dis-le merci de ce qu'il a fait pour toi, de la révélation qu'il est en train de te révéler au nom puissant de Jésus. Dis-le merci qu'il a brisé les anciennes alliances, les alliances sataniques, les alliances de tes grands-parents, les alliances qui ont été conclues dans votre famille à cause des chants, les alliances qui ont été conclues dans votre famille à cause des péchés de cueillette, les alliances qui ont été conclues dans votre famille à cause d'une guerre quelconque, les alliances qui réclament ta vie, les alliances qui ont attiré dans ta vie une forme de malédiction, les alliances qui ont attiré dans ta vie une forme de maladie incurable, les alliances qui ont été conclues autrefois dans des villages pour servir le chef, les alliances qui ont été conclues avec des dieux des arbres, les dieux des mers, les dieux des forêts, ces alliances sont brisées ce soir au nom puissant de Jésus. Les alliances qui ont été conclues à cette nation qui réclame des vies, qui réclame des sang, ces alliances sont déracinées dans cette nation au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les alliances qui réclament quelque chose dans ta vie, toutes les alliances qui réclament tes enfants, toutes les alliances qui réclament ta santé, toutes les alliances qui réclament dans ta vie, bien aimé, celles-là sont brisées ce soir. Sont brisées ce soir. Toute alliance de vaudou dans ta vie, les alliances de malédiction dans ta vie, les alliances de sorcellerie dans ta vie, les alliances de maladie dans ta vie sont brisées ce soir. Au nom puissant de Jésus, je brise toutes ces alliances. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Voici maintenant, frère, qu'une alliance est conclue. Comme Dieu dit, l'ange dit à Gédéon, démolis cet autel et rebâtis pour moi un autel. C'est cet autel qui conclut l'alliance avec Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je crois une chose. Tu as conclu une alliance avec Dieu. Car les anciennes alliances qui attiraient vers toi des réclamations, qui attiraient vers toi, mes chers amis, en d'autres termes, des salaires du péché, comme disait la servante hier, nos pères ont mangé les raisins et ce sont les enfants dont leurs dents sont pourries. Alors ce soir, bien aimé, ces alliances-là de réclamation, ces alliances du crime et des péchés d'autrefois, donc qui te font subir, sont brisées au nom de Jésus. Qu'une nouvelle alliance est conclue entre toi et Dieu. Et cette alliance, bien aimé, est une alliance, premièrement, que tu conclus avec Dieu pour avoir, dans cette alliance, il y a la révélation de la personne de Dieu que tu conclus. Deuxièmement, frères et sœurs, il y a aussi l'écrit, quand tu exprimes, tu sais réclamer dans tes cris tes vrais droits. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien aimé, tu bénéficies de certains droits. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ce sont les miracles qui accompagnent ceux qui entrent en alliance avec Dieu par l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David. Donc par Jésus-Christ, c'est vers qui tu donnes ta vie. Il y a une alliance que tu conclus où tu renouvelles cette alliance et les miracles vont
t'accompagner. Amen. Alléluia, la puissance, l'autorité, la faveur, bien aimé, ça fait partie des clauses de l'alliance. Même la Bible dit par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison fait partie, bien aimé, des clauses de l'alliance que tu conclus avec Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aie des souvenirs avec Dieu. Ne minimise pas le peu des choses qui peuvent sembler devant tes yeux comme prodiges et miracles de Dieu. Car cela peut être, frères et sœurs, que tu rappelles à Dieu, souviens-toi de moi. Le même Dieu qui a défié et brisé, bien aimé, l'armée de Pharaon. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Le même Dieu qui a nourri les Hébreux dans le désert. Le même Dieu, quand ils sont arrivés devant le mur de Jéricho, il les a ouverts. Il les a fait passer. Le même Dieu qui les a donné des terres où coulait le lait et le miel. C'est le même Dieu que les Hébreux ont servi. Et c'est le même Dieu qui est ton Dieu ce soir. Et c'est le même Dieu qui est capable de faire ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma famille, ce qu'il a fait dans la famille de quelqu'un, ce qu'il a fait aux autres. Il peut le faire aussi pour toi. Si seulement tu peux croire en disant, fils de David. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien Jésus. Acclame-le, acclame-le. Il est Dieu, il est le Seigneur. Merci mes chers amis d'être là. Merci Église du Seigneur d'être surtout présents dans le temple pour venir prier. Merci pour ceux qui sont à la maison et ceux qui sont quelque part en train de suivre ce moment et ce message. Et rappelez-vous mes chers amis, à toutes les fois que vous allez marcher avec Dieu, rappelez-lui l'alliance que vous avez avec lui. Rappelez-lui l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David. Ce cri qui est tout à fait les expressions, amen, spontanées d'un sentiment profond de Bartimée était, mes chers amis, les cris par rapport à la révélation qu'il avait de la personne de Jésus. Car on ne lui a pas dit que c'était le fils de David. On lui a plutôt dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il a crié en rappelant Dieu l'alliance qu'il avait, en l'appelant dans les pétitions. Vous savez, j'ai toujours dit, nombreux me connaissent en nom de... Vous me connaissez évidemment par le nom Révérend Ali, Pasteur Ali Kitoko. Mais lorsque je marche en cours de route et que quelqu'un m'appelle par un nom, le petit nom intime, ce nom dont j'ai grandi, quelqu'un peut me dire Ogi, ou bien quelqu'un m'appelle Kitwanga, tout de suite, je dirais que cette personne, c'est une personne vraiment intime qui me connaît au plus profond et même dans mes racines. Mon approche, mon regard sera différent. Quand quelqu'un vous appelle d'un petit nom, quand vous étiez à l'école primaire, on vous appelle de ce petit nom. Vous sentez en vous-même que cette personne, c'est une personne intime. Voilà pourquoi quand Bartimée criait fils de David, Jésus sentait qu'il y a une intimité entre moi et la personne qui m'appelle. Ce nom-là, ce n'est pas n'importe qui le prononce. Ce n'est pas n'importe qui l'a dit. Fils de David, il savait. Et voilà, mes chers amis, cette appartenance, cette alliance que je peux avoir avec une personne, par le fait qu'il m'appelle par ce petit surnom, je trouve wow. Mais quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu s'ouvre à toi. Parce que les alliances ont toujours été conclues dans la transparence. Et Dieu sera transparent envers toi. Parce que tu t'ouvres à lui, il s'ouvre à toi. Église de Dieu, ministres, collègues, frères et sœurs, monte dans une autre dimension. Afin que tes cris, c'est-à-dire tes prières, soient des prières à la dimension de la révélation que tu as de la personne de Jésus. Ne prophétise pas comme les autres. Ne prie pas comme les autres. Ne fais pas les choses comme les autres. L'heure est venue où tu dois faire les choses à la dimension élevée, selon la révélation de la personne de Dieu, de l'intimité que vous avez, que tu as avec Dieu. Ainsi, ta vie va être différente.
Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Je crois ce soir, Dieu t'a touché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Merci d'être parmi nous, surtout merci d'être connectés. Et nous croyons que demain, nous serons ensemble à partir de 10h30. Donc demain, nous serons ensemble à partir de 10h30. Nous serons avec l'apôtre Mathieu Yombo, l'apôtre Mathieu Yombo à partir de l'Allemagne. Donc Mathieu Yombo va nous parler à partir de l'Allemagne, dans Germanie, mes chers amis, avec qui nous serons ensemble. Vraiment, c'est un père, c'est vraiment un apôtre du Seigneur qui fait du bon travail, que Dieu utilise puissamment. Je crois fermement que demain, à partir de 10h30 le matin, je ne dis pas le soir, le matin à 10h30, nous serons ensemble connectés et nous allons prier sur notre chaîne Prière Nationale avec l'apôtre, notre père, notre patriarche, le pasteur Mathieu Yombo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le soir, mes chers amis, vous pouvez prendre le temps. Nous allons encore relancer notre message en ligne qui peuvent être à 19h. Et parmi les messages qui sont déjà passés, pour permettre que vous puissiez garder la flamme de la prière à 19h30 demain encore, par la grâce de Dieu, Dieu voulant. Je vous invite, mes chers amis, et dimanche à être le nôtre, à prier aussi avec nous. Nous serons toujours dans ce lieu, dans ce temple, à partir de 10h, où nous aurons un culte, où nous allons passer du temps dans la plénitude et dans la présence de Dieu. Je vous invite à être le nôtre et à célébrer le Seigneur aussi avec nous dimanche. Donc, nous sommes ceux qui gardent, bien aimés, qui respectent les mesures sanitaires aussi exigées par le gouvernement, et aussi, bien aimés, la distanciation sociale, le port de masque. Soyez le nôtre, nous allons prier ensemble. Donc, et le soir, nous allons terminer le dimanche comme programme, mes chers amis, de ce temps de 20 jours. Nous allons le terminer avec le révérend pasteur Hassani Abeba, bien aimé, le soir à partir de 19h30, qui va conclure ce temps de 20 jours de jeûne et prière, organisé par l'Église Cité de la Grâce en collaboration avec le ministère Prière Nationale. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez le nôtre, partagez cette vidéo, partagez aussi les autres, aux autres bien-aimés ce message, et ensemble nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église de la Grâce, et aussi l'époux de pasteur Eliane qui s'est excusé aujourd'hui de ne pas être là. Amen. Mais une partie remise, elle sera le nôtre avec nous dans des prochaines occasions. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que la paix de Dieu soit avec vous, Église du Seigneur. Si vous voulez faire un don, bien aimé, à l'Église de la Grâce et au ministère Prière Nationale, bien aimé, vous pouvez le faire email transfert, la cité de la grâce à commercial@gmail.com. Je répète, la cité de la grâce à commercial@gmail.com. Si ça vous demande le mot de passe, DIM 9060. Le mot de passe, DIM, minuscule évidemment, 9060. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci. Bonne soirée.